Et bonjour les amis, et c'est moi Paul, et je suis guide dans les pays et on va faire aujourd'hui les explications nécessaires pour ces séminaires en ligne pour devenir expert de l'aventure en Équateur. Donc l'Équateur c'est un pays magnifique et il y en a beaucoup de choses à parler aujourd'hui et on va ponctualiser certains détails. L'Équateur c'est un pays que nous avons la possibilité de faire des randonnées, des VTT, du cheval pendant tous les pays. L'Équateur c'est un pays qui nous présente la possibilité de faire des randonnées autour des lacs, des cratères volcaniques, que ça nous permet de faire des tours de cheval dans les paramoandans, que c'est unique au monde. Ça existe uniquement dans l'Amérique du Sud, pratiquement les paramons. Donc, on peut faire des randonnées à cheval. Et puis, aussi les grandes rivières que nous avons dans la forêt amazonienne, dans la région côtière. Donc, nous avons plusieurs possibilités de faire l'aventure en Équateur. Et aujourd'hui même, on peut parler que tous les touristes qui arrivent dans les pays, les 20% arrivent d'une façon exprès pour faire de l'aventure dans les pays. Pourquoi vendre des activités d'aventure dans notre pays? C'est vraiment un endroit unique. La taille du pays, c'est plus ou moins la moitié de la France. C'est un petit pays, mais nous avons les quatre régions qui sont l'une à côté de l'autre. Nous avons les îles Galapagos, à 1000 km de la côte pacifique. Nous avons la région côtière, la région des montagnes et la forêt amazonienne. Chaque région avec des accidents géographiques et spectaculaires que ça nous permet de faire des activités sportives dans les pays. Il y a une excellente connectivité aérienne aujourd'hui car nous avons un nouveau aéroport tout neuf qui fonctionne déjà avec les plus grandes villes du monde et dans la partie terrestre intérieure du pays, nous avons aussi une très bonne connexion. L'infrastructure qualité, la sécurité dans tous les services, c'est aujourd'hui une grande préoccupation d'État et comme ça, vous avez une garantie d'avoir des bons services dans notre pays. Et l'Équateur, c'est un pays qui a eu déjà plusieurs reconnaissances dans le monde de l'aventure. Et tous les jours, il y a les gens qui cherchent des destinations, soit pour la santé, dans ces cas-là, soit pour l'aventure. Et l'Équateur, c'est un pays qui a eu déjà certains prix au niveau de l'aventure. Ça a été déclaré le siège de l'Adventure Week au Semence de l'aventure, Aventure Travel Trade Association en 2015. Les sièges, c'était déclaré aussi les sièges du championnat mondial des courses d'aventure 2014. C'était déclaré comme l'avenue des volcans par la CNN comme un site idéal, comme l'endroit idéal pour la pratique des randonnées équestres. On va parler un peu plus tard sur ces sujets. Et Galapagos, c'est un des meilleurs sites du monde entier pour la pratique de la plongée. Ça, c'est marqué pour le Lonely Planet. Il faut aussi savoir que Galapagos, c'est un endroit unique. L'endémisme, c'est assez élevé. Donc, on peut faire des activités sportives dans un cadre vraiment exceptionnel et unique. C'était aussi déclaré les pays comme les sièges du championnat mondial de surf en 2013, par les belles plages, par les belles vagues que nous avons dans la région côtière, et les sièges aussi du championnat mondial de rafting en 2005. Donc l'Équateur, c'est un pays qui a eu déjà certains prix par les CNN, Lonely Planet, Adventure Travel et des autres. Et nous avons aussi des bons souvenirs. Je vous invite à chercher l'histoire d'un chien qui s'appelle Arthur, qui avait participé avec un groupe des étrangers et qu'aujourd'hui ça fait une belle histoire exceptionnelle vraiment de qu'est-ce que ça peut porter l'aventure en Équateur. Vous pouvez les chercher, l'histoire du chien Arthur en Équateur dans les Guaira Cinchi l'année dernière. Donc, on peut continuer avec les explications. Et dans les terrains des îles Galapagos, on va oublier quelques minutes l'activité est spécifique de faire la randonnée, le cyclisme avec une faune et une flore vraiment unique au monde. Mais dans ces cas-là, comme on parle de l'aventure, c'est vraiment un endroit idéal, exceptionnel pour les gens qui veulent faire des randonnées une randonnée accès à toutes les personnes, comme on dit toujours, depuis les enfants de 4, 5, 6 jours qui déjà peuvent faire une petite randonnée, jusqu'à les enfants de 90 âges.
Tout le monde est bienvenu ici en Équateur. On peut faire du VTT, du cyclisme, du surf, du kayak. Hein. Les snorkeling et plongée dans un endroit exceptionnel, la réserve marine Galapagos, que c'est une réserve pratiquement protégée pour les dernières 50 ans, plus ou moins. Donc, ça fait que c'est un endroit unique et considéré surtout pour les étrangers. Donc, ça fait qu'on peut faire la plongée des surfaces avec masque, tuba et palme, ou pour les plus expérimentés, si vous voulez faire une plongée des bouteilles, une plongée sous-marine, on peut faire dans un cadre vraiment exceptionnel. Donc, c'est un voyage qu'on va découvrir plusieurs choses et qu'on peut bien profiter ces pays. Dans ces quatre régions, donc on a parlé déjà de la partie Galapagos, les îles, avec faune et flore exotique et les aventures sur les îles, et la réserve marine Galapagos, et nous avons aussi la côte Pacifique. Dans la côte Pacifique, bien sûr, des belles randonnées sur les plages, on peut faire du surf, du parapente, du kitesurf, du VTT, du cyclisme, randonnée, acrobranche, tyrolienne et plongée dans la région côtière. Et nous avons des conditions spécifiques comme les couronnes froides de Humboldt, que c'est une couronne qui amène certains éléments de nourriture pour les espèces marines, et les couronnes chaudes del Niño, donc ça fait un bon contraste pendant toute l'année et ça a créé des conditions particulières, des conditions spéciales, intéressantes, qui a formé certains accidents géographiques qui nous permettent de faire les différentes formes ou avoir une diversité dans les activités avec l'eau. L'aventure avec l'eau. Il ne faut pas oublier que l'Équateur, c'est un pays qui a un peu plus de 1000 km de plages. La montagne, une de mes passions. La montagne, nous avons un sommet qui dépasse les 6000 mètres, c'est le point culminant du pays, le Chimborazo. Donc pour les gens qui veulent faire des belles randonnées glaciaires avec crampons, piolets, cordes, nous avons l'association des guides spécialisés des montagnes. Donc toutes les activités se font en sécurité, hein, avec des normes internationales, des normes UIAGM. Vous connaissez bien qu'est-ce que c'est, de quoi on parle. Et il y a une dizaine, un peu plus, 12 sommets à partir de 5000 mètres d'altitude. Des sommets qui sont un peu techniques, des sommets qui sont, ou qui demandent une grande randonnée en glaciaire. Donc, c'est une activité vraiment exceptionnelle. Et en plus, avec une grande particularité, c'est une activité qu'on peut faire toute l'année, au contraire de certains pays qui en a une saison particulière pour faire. Il ne faut pas oublier la situation géographique de l'Équateur. Sur la ligne de l'Équateur, nous avons un printemps éternel et ça nous permet de faire les activités pendant toute l'année. Nous avons une cordillère andine, que après bon, on va expliquer un peu plus, avec deux chaînes occidentales et orientales, et dans chaque chaîne, nous avons certaines caprices de la nature que ça nous permet de faire de belles randonnées. Vous pouvez choisir depuis une randonnée sur les glaciers, comme vous pouvez choisir une randonnée au pied de tous ces grands sommets enneigés. Donc, on peut se sentir vraiment près du ciel en Équateur. Il ne faut pas oublier que les Chimborazo, c'est les points les plus proches du soleil, vu que la Terre n'est pas un rond parfait. Et dans la forêt amazonienne, dans l'Amazonie, plusieurs activités. Comme je dis, l'aventure ici se fait avec les serpents, les migales, hein, les fourmis. Donc c'est déjà une aventure avec les peuples ancestrales de la forêt amazonienne. Il faut connaître ces traditions. Mais pour les intrépides, on peut faire des belles randonnées sur le fleuve avec des radeaux. Hein. On peut faire du kayak, des rafting sur les immenses fleuves de la forêt amazonienne. Hein. Il y a une bonne relation parce que l'image qui ça correspond à la forêt amazonienne, il ne faut pas oublier que la région des montagnes, elle est à moins de 200 km, c'est assez près. Donc, les glaciers se font et ça forme les fleuves de la forêt amazonienne. Particulièrement, l'eau est légèrement froide, mais le climat est chaud et humide pendant toute l'année. Donc, ça nous permet de faire l'aventure pendant toute l'année. Ici, les aventures en Équateur, les meilleures
et les meilleures aventures qu'on peut faire, les meilleures 9 aventures qu'on peut faire dans les pays, dans les 4 mondes, comme on a dit, les îles Galapagos, région côtière, région de montagne et région de forêt amazonienne, sont les tyroliennes. Hein. On peut faire des activités sur canopée, sur les arbres, les acrobranches avec les cordes, les tyroliennes. On peut faire des parapentes et des parachutes, pourquoi pas. L'escalade, comme on avait parlé, il y en a l'escalade tout près de la ville, les montagnes, que ça nous permet de faire une condition exceptionnelle. On peut partir les mêmes jours et revenir les mêmes jours à la fin de la journée à Quito avec une bonne expérience d'escalade. Du cyclisme, du VTT, pour tous les goûts, on peut faire depuis des petits endroits que nous avons dans les villes, autour des villes et pour les plus expérimentés dehors des villes. Les randonnées, les trekking qu'on peut faire selon les goûts des gens. Ça veut dire on peut faire 2-3 heures d'un petit trek autour d'un petit volcan ou on peut faire des 4-5 jours des choses un peu plus sportives comme par exemple les treks du Condor. La même chose avec les raftings. On peut choisir. Nous avons des fleuves qui sont catalogués comme les meilleurs fleuves du monde. Il y en a des pays comme Costa Rica qui sont des destinations mondiales, mais l'Équateur aujourd'hui propose vraiment toute une infrastructure et toute une gamme de rivières et bientôt on sera le premier pays au monde dans les raftings. Plongée, pour les amateurs de plongée, nous avons les parcs nationaux Machalilla, nous avons Quicoche, on va parler de tout ça après. Nous avons aussi les Galapagos, donc la plongée, on fait dans la forêt, dans la réserve marine, soit Galapagos, ou soit ces endroits qui sont vraiment protégés. Du surf dans la région côtière, comme Montagnita par exemple, et la randonnée équestre pour les gens qui sont amateurs de la randonnée équestre, on peut faire des voyages dans les pays qui ça prendre jusqu'à 2-3 semaines et traverser vraiment les pays. Et la vue sur canopée, l'activité sur canopée, les acrobranches, les tyroliennes, ça c'est vraiment magnifique. On peut les pratiquer tous les événements qu'on va parler maintenant en pleine sécurité. Hein. Donc chaque circuit en Équateur nous permet d'expérimenter vraiment des, des lieux uniques hein, et regarder la nature comme les oiseaux les font. Il ne faut pas oublier que la cordillère des Andes, que nous avons ici une image du pays. Je vais vous montrer un peu la cordillère des Andes. La cordillère des Andes qui c'est juste une minute. Voilà. Donc, la cordillère des Andes qui sont deux chaînes. Hein. Voilà. Donc, la partie externe de la chaîne, toutes ces parties-là, hein, pas l'intérieur, c'est une partie vraiment humide. Donc, la faune et la flore du pays se trouvent de ces côtés. Et ces activités tyroliennes se trouvent sur ces deux côtés externes de la cordillère des Andes. Donc, comme ça, c'est pas seulement l'activité sportive qu'on va réaliser, c'est aussi la partie euh, où on va faire celui-là. Donc nous avons ici par exemple la région de Mindo, près de Quito, à 1 heure et demie, la région des Baños, que c'est vraiment connu dans le monde entier, tous les touristes qui viennent en Équateur doivent visiter la ville de Baños, et la région de Bucay. Sont 3 exemples, ce ne sont pas les, les, les seuls qu'on peut faire dans les pays, sont 3 exemples de toute une gamme des activités qu'on peut les faire ici dans les pays. Excusez-moi juste une minute. Je dois récupérer un. Voilà. Voilà. Et, allez. Donc, les parapentes, la région côtière, pour les gens qui sont déjà amateurs de cette activité, connaît qu'il n'a pas mieux que la région côtière au niveau de sécurité. Mais comme je dis, nous avons toute une gamme des guides aujourd'hui, des associations, que ça nous permet de faire ces activités qu'on peut considérer avec un certain risque en toute sécurité. Donc, on a des villages où, des pêcheurs dans la région côtière, il y a des endroits avec plein de palétuviers et de mangroves et on peut faire cette activité sur cette région-là. Donc c'est une belle combinaison avec la forêt sèche tropicale, la région côtière
est une activité assez importante. Donc, toutes ces activités vont rester vraiment dans votre mémoire. Les endroits que normalement je préfère pour faire du parapente, c'est bon pour les débutants, on peut commencer à la région côtière, donc la région de Crucita et puis Cerro Blanco, qui sont deux endroits pratiquement au niveau de la mer. Et finalement, déjà pour les gens les plus expérimentés près de Quito, nous avons plusieurs, mais une qu'on va mentionner aujourd'hui, c'est Pululawa. Pourquoi? Parce que le Pululawa, c'est un cratère que se trouve dans une réserve géobotanique, donc c'est un lieu vraiment exceptionnel. Donc la particularité qu'on fait donner aujourd'hui, c'est que toutes ces activités touristiques comme l'escalade par exemple, on doit les faire on peut les faire hein, dans des endroits vraiment superbes à l'œil humain, hein, des endroits vraiment uniques du monde. L'escalade aussi, la même chose pour les gens, pour les débutants ou pour les expérimentés. Nous avons plusieurs endroits dans les pays. Les trois qu'on peut expliquer aujourd'hui, Sixipamba, près de la ville de Quito. On a choisi plusieurs endroits près de la ville de Quito pour expliquer une chose. La connectivité aérienne est vraiment superbe sur Quito. On peut se loger à Quito dans un bon hôtel et on peut faire pendant la journée une activité d'escalade et à la fin de la journée et revenir sur le confort dans la ville de Quito. Dans la partie sud du pays, il y a Cojitambo, que ça nous permet d'avoir, pour les plus expérimentés, certaines voies qui sont vraiment uniques au niveau de l'escalade, et le parc national Cajas, que c'est un endroit unique au monde, car il y a 230 lacs de plus de 1 hectare, et c'est un endroit protégé pour la convention de Ramsar. Donc c'est une région humide d'importance dans les monts entières, donc c'est une région protégée pour le parc national Cajas. Pour les gens qui veulent faire du VTT dans les pays, ça c'est splendide parce qu'on peut faire pratiquement à partir des 0 mètres au niveau de la mer jusqu'à les 5000 mètres. C'est une façon d'expliquer. L'autre façon d'expliquer, pour les gens qui veulent faire de belles descentes du pays, nous avons des pistes qui commencent à 5000 mètres comme pratiquement le refuge de Chimborazo et qu'on peut descendre jusqu'à les 0 mètres. Aujourd'hui, c'est une activité qui a pris beaucoup plus d'importance. Il y en a des clubs des VTT qu'on peut faire pratiquement tous les jours, même des petites activités nocturnes dans la ville de Quito. Je parle de la ville de Quito parce que je suis originaire de la région. Et aussi, on peut faire des sorties dans la nature, hein, que ça peut durer une journée, ou on peut faire aussi des voyages d'une semaine dans les pays pour connaître le pays à partir d'un vélo, d'un tout-terrain. Et vous avez ici une image, hein, donc pour les gens qui sont expérimentés, il y en a des chemins qui sont un peu moins accessibles par rapport aux chemins qui sont dans la ville, mais vraiment la vue est superbe, hein. La seule chose que vous avez ici, la seule chose que vous avez besoin, c'est un bon sac à dos, un bon vélo et puis l'envie de découvrir les quatre mondes du pays. Il ne faut pas oublier que les quatre mondes sont assez proches. Nous avons la neige éternelle, tout près des énormes vallées volcaniques et tout près des villes en Équateur. Donc, on peut faire tous ces trajets dans les différents endroits du pays. Il y en a pour les gens qui aiment bien les vélos. Nous avons plusieurs options, plusieurs options. Ici, je vais juste expliquer trois options. Il y a une dans la région nord du pays, Yaguarcocha, que c'est un lac. Il y a la région des lacs dans la partie nord et El Chota, c'est un petit village où le climat est chaud, c'est la forêt sèche tropicale, donc on peut faire des activités avec un bon climat, hein. Il y a le trajet Baños Puyo, que c'est assez connu pour tous les routards qui sont déjà passés pour les pays. Et Baños Puyo, c'est aussi dans les estribations extérieures de la cordillère orientale, donc celui-là, c'est dans une décor d'une forêt est vraiment verte, vraiment abondante.
Donc c'est très très joli. Et finalement, il y a une dans la région côtière pour des gens qui veulent faire du VTT sur la plage, des VTT et sans avoir des collines, sans avoir des pentes. Donc nous avons des belles trajets. Dans ces cas-là, la production a choisi trois options des, des randonnées en VTT, mais il faut savoir qu'ils ne sont pas les seuls, hein. Il y en a beaucoup. On aura toute une gamme expliquée, mais comme ça s'agitait d'un séminaire, on doit juste avancer. Mais comme je dis, on peut faire du VTT, regarde au pied des géantes. Cette image correspond à plus ou moins 3900 mètres d'altitude. Les volcans, c'est les volcans Cotopaxi. Les glaciers commencent à 4800 mètres et les sommets, c'est 5897. Donc, à 4000 mètres en équateur, nous avons un climat que ça nous permet de faire cette activité pendant toute l'année. Je répète, vous avez besoin juste d'un bon vélo, un bon sac à dos et l'envie de faire un peu d'expérience dans un très très bon décor, dans un pays où vraiment les caprices de la nature, les accidents géographiques sont uniques. La même chose pour les gens qui veulent faire du cyclisme des plages. Il y en a des routes face à la mer au Pacifique, à travers des forêts sèches tropicales, où on peut faire aussi en même temps des observations des oiseaux uniques de la région côtière. Toutes ces activités, on peut faire avec une belle combinaison après, avec les activités marines, avec les activités des plongées, hein, avec les activités aussi d'observation des oiseaux, observation des baleines, hein. Donc, ce sont les activités, les différentes activités qu'on peut faire dans les pays. Les randonnées, pour les gens qui essayent de faire des petites courses à pied dans les montagnes, il faut seulement choisir l'endroit. Nous avons depuis des années cette activité et on peut choisir si on veut faire la course à pied dans un petit chemin près de la ville, dans un parc, dans une réserve géobotanique, dans une réserve de production de flore ou de faune, dans un parc national. Donc il faut seulement se lever tôt, avoir un bon paire de tennis et faire une bonne activité que ça va rester dans votre mémoire vraiment longtemps. Euh, Ici, nous avons choisi aussi trois options qu'on va parler un peu. De ces trois, j'aimerais plus parler sur la première que nous avons sur l'écran, les trekking del Condor. Les trekking del Condor, c'est celle que nous avons ici, que je peux vous expliquer là-bas. Voilà, celle que j'avais colorée un peu, celui-là, hein. Ça, c'est les trekking du Condor, que ça peut durer 4 aux 5 jours selon la condition physique des clients, selon la condition physique des clients. Et c'est une belle randonnée que ça nous permet de voir pas uniquement des condors, ça nous permet de profiter de la faune, la fleur d'altitude et que ça nous permet en 4 jours finir au pied du Cotopaxi. On commence depuis les l'Antisana, donc c'est un trek qui va depuis le volcan Antisana jusqu'à le Cotopaxi et finalement pour les expérimenter, on avait l'option de faire les sommets qu'aujourd'hui, dû à l'activité volcanique, on ne peut pas les faire, mais qu'on peut faire une belle combinaison avec les Cayambés pour finir avec un bon sommet. Après 4 jours de trek, on a déjà une bonne acclimatation nécessaire, on peut bien la profiter celui-là et finir avec un sommet glaciaire dans les pays. Donc ça, tous ces trois, particulièrement, je peux parler du trekking du Condor. Les chemins Anka, près de la ville de Cuenca, au sud du pays, c'est aussi un chemin assez connu. C'est un chemin où les Incas, ils ont laissé ces témoins de passage et qu'on peut les profiter jour à jour et connaître de cette façon les différents endroits, les différents sites avec les témoins du passage des Incas. Et nous avons dans la partie nord Cochasqui Mojanda, c'est un parc où il y en a des pyramides qui viennent de l'époque avant les Incas jusqu'à la région de Mojanda, qui c'est connu pour les lacs. La région nord du pays, c'est connu comme la région des lacs. Donc, toutes ces activités, on a choisi que c'est pas uniquement une activité physique, sont des activités physiques vraiment à côté, soit des beaux calderas comme celui-là, hein, soit au pied des volcans, soit avec les glaciers, donc il y en a les options pour tous les gens. Il faut pas oublier que l'Équateur, c'est un pays qui propose, par exemple, faire l'activité
pour les familles, donc on peut venir bien avec les enfants. On peut avoir une certaine déjà condition d'être âgé, 60 ans et plus, et on peut choisir des randonnées que ça nous convient. Donc comme ça, nous avons des belles randonnées. Cette image et les deux touristes qui sont là sont à 3950 mètres de hauteur et les lacs, il y a 450 mètres de dénivelé, c'est les lacs de Quilotoa, dans la région du volcan Cotopaxi, dans une réserve. Et nous avons la partie sud du pays. Aussi, on peut choisir un autre type de randonnée. Et donc, comme j'avais parlé, il y a la région du parc national Cajas, protégée par la convention de Ramsar, 230 lacs de plus d'un hectare, ou 700 lacs, si on peut compter tous les miroirs de plus d'un hectare et moins d'un hectare. Donc, c'est une région très, très humide, une abondance d'eau. Donc, ça permet d'avoir des flônes et des forts particuliers dans la région. Donc ça c'est pratiquement à 1 heure de la ville de Cuenca. Et comme j'avais parlé aussi pour les gens qui veulent faire débutants et expérimentés, hein, des gens qui veulent faire des randonnées sur les glaciers. Et si vous avez déjà une bonne condition pour faire les glaciers, 12 jours sont nécessaires pour les montagnes importantes du pays comme l'Antisana, les Cayambe, les Chimborazo. On peut faire en 12 jours. En sortant de la ville et en retournant de la ville, on peut faire cette activité avec les sommets. Mais un programme, un bon programme de trek, hein, et qu'on cherche pour finir avec un beau sommet comme celui-là, je considère qu'entre 1 et 2 semaines sont nécessaires pour avoir une bonne acclimatation et pour finir avec un bon sommet. Aujourd'hui, on ne peut pas parler du Cotopaxi en disant de faire un sommet du Cotopaxi dû à son activité volcanique, mais on peut faire de belles approches et que ça nous permet de voir tous les caprices de la nature. C'est un événement naturel qu'on peut bien les profiter aussi. Donc ici, comme vous avez, c'est des images de la cordillère andine, de tous ces sommets enneigés. Des treks aussi dans la région côtière, dans une forêt sèche tropicale. Cette image, ça correspond sans doute à l'île de la Plata. L'île de la Plata, c'est une île à 30 km pratiquement de la ligne côtière continentale, mais qui ça présente une faune et une fleur aussi comme celle des Galapagos. Donc pour les gens qui n'ont pas assez de temps, on peut apprécier et on peut faire une journée ici et connaître un peu comment on aime bien l'appeler comme les petits Galapagos. Donc ça, c'est l'île de la Plata. Donc une richesse vraiment intéressante, hein, une forêt sèche tropicale. Et il y a une grande variété de lézards, des reptiles en général. Donc on peut profiter et les oiseaux comme le fou à pattes bleues, les frégates, etc. La forêt amazonienne aussi avec ses énigmes, les migales, les serpents, hein, les bruits, les cigales, donc les lucioles. On peut bien profiter, on peut faire des belles approches, on peut faire des belles randonnées, on peut faire du camping dans la forêt, on peut soit revenir dans les conforts d'un hôtel, ou soit on peut partir dans une expédition que ça peut durer plusieurs jours dans la forêt et que ça va rester dans la mémoire vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Déjà, ça va rester sur vous avec les piqûres de moustiques 1, 2 semaines, mais ça va rester dans la mémoire, ça sera une belle expérience dans la forêt amazonienne. Donc ça, c'est les idées qu'on veut donner, c'est que l'Équateur, toutes les régions qui sont vraiment différentes, on vient de passer du glacier à la forêt amazonienne, donc dans cette image du rafting, sont les activités qu'on peut les faire pratiquement et on se déplace d'un jour à l'autre et on change d'une région. Donc ça sont les fleuves qui descendent des glaciers, des fleuves qui ça nous permet de faire des bonnes activités pour les raftings, les kayaks, ou simplement construire un radeau et faire un radeau avec nous-mêmes et descendre dans les fleuves. Il y en a des endroits qui sont connus pour faire du rafting, mais surtout la région du Quijos et Hatunyaku, pratiquement dans les estribations externes de la cordillère orientale, sont les grandes fleuves qui vont vers la forêt amazonienne et qui sont des catégories 4. Les gens qui connaissent cette histoire de faire du rafting connaissent bien de quoi on parle. Sont vraiment les niveaux exigeants pour les gens qui aiment l'aventure dans les rivières. Et on peut faire sur la région sud du pays Paute. Je répète, c'est pas les trois seuls cas où on peut faire. On peut faire vraiment dans tous les pays sur les estribations externes de la cordillère, soit occidentale, soit orientale,
mais principalement aujourd'hui, on a mis ces trois options pour expliquer un peu les choses qu'on peut faire dans les pays. Et la plongée, pour les gens qui connaissent bien la plongée, nous avons des dive masters. Il y a des gens qui peuvent faire avec les professionnels. Il y a des touristes professionnels dans cette activité. Donc, on peut faire dans la réserve marine Galapagos, on peut faire dans le parc national Machalilia, on peut faire dans les cratères volcaniques, comme par exemple celle de Cuicocha. Donc, les plongées avec les bouteilles. Sinon, pour les moins sportives, on peut dire comme ça, et on peut faire la plongée de surface avec tuba et masque. Sans oublier qu'avec la plongée de surface, on peut aussi profiter de l'observation des tortues, des requins. Il y en a des endroits vraiment exceptionnels dans ce pays. Je pourrais rester toute la journée à parler de cette activité, hein. Et une de mes destinations favorites, c'est vraiment les Galapagos. Il y en a chaque île, chaque petit caprice de la nature, et nous avons des endroits exceptionnels. Dans les Galapagos, comme je dis, on peut rester toute la journée à parler. Comme il y en a les courants froides de Humboldt dans la partie sud de l'archipel des Galapagos. Donc, toutes ces parties-là, c'est influencé par la partie euh, froide de Humboldt. Donc, ça, c'est la, la, les courants froids des Galapagos. J'essayais de chercher une autre couleur, mais non, c'est bon. Bon, donc cette partie-là, c'est la couronne froide de Humboldt. Hein, voilà, c'est la couronne froide de Humboldt. Et la partie nord des Galapagos, je vais mettre un N juste pour le différencier. La partie nord, c'est avec les couronnes chaudes del Niño. Donc, il y a un contraste de l'eau froide et de l'eau chaude. L'eau froide dans la partie sud et l'eau chaude dans la partie nord de Galapagos, que ça fait qu'il y en a une grosse variété de poissons, une grosse variété de vie entre une île et une autre. Donc, ça fait que les Galapagos, c'est unique au monde. Ce sont les caprices d'avoir un pays traversé par la latitude zéro. Cette histoire-là d'être traversé sur la latitude zéro, ça fait que nous avons aussi la neige éternelle. Je reviens sur la partie des glaciers, sur la latitude zéro. C'est le seul pays au monde où nous avons ce type de caprice. Aussi la cordillère des Andes qui s'approche le plus au Pacifique dans tous les parcours de la cordillère des Andes. Donc, ça, c'est des petits caprices et ça me permet d'expliquer. Donc, les Galapagos, il y en a à chaque île et ça nous permet de faire des plongées. La première île sur le côté droit de San Cristobal, c'est une des préférées parce que on peut voir les requins avec vraiment tuba et masque et palme, comme ça, garanti. L'île de la Plata, pour les gens qui n'ont pas le temps ou le budget de faire les Galapagos, et aussi la partie de Cuicocha à l'intérieur du pays. Comme ça, vous avez aussi trois options que la production a choisi pour cette explication. Et dans la région côtière aussi, nous avons les activités de surf, on connaît tout le monde, donc ces histoires de terrains très accidentés, une différence des courants chaudes et froides, ça fait que nous avons des belles vagues et les connaisseurs de cette activité connaissent bien que c'est un endroit idéal, exceptionnel et qu'en plus on peut faire pendant toute l'année et que l'Équateur a organisé déjà plusieurs fois les mondiales de surf ici dans notre pays. Donc, cette activité, on peut le faire en sécurité depuis les débutants jusqu'à les professionnels. Il faut seulement choisir les endroits, les différents endroits du pays pour faire cette activité. Donc, comme ça, nous avons San Cristobal, voilà, la région des Galapagos, hein, où on peut faire des activités. On peut aussi commencer à faire notre activité de plongée à San Cristobal. La région côtière, comme par exemple on a pris Canoa, et puis un peu plus au sud, Montagnita, que c'est un village mondialement connu, hein, pour cette activité. Les gens qui connaissent cette activité savent très bien de cette destination. Les randonnées équestres, j'ai des amis qui s'occupent de faire cette activité. L'Équateur, on peut les traverser d'est à ouest, de nord au sud. C'est pratiquement 1000 km sur un cheval. Et on peut faire une belle combinaison avec la nuit dans des haciendas. Donc, il y a une gamme avec une bonne hôtellerie. On peut faire ces beaux mélanges, l'activité sur le cheval et la nuit sur un bon hôtel, les conforts d'un bon hôtel et pour continuer les lendemains.
Donc, il y a une tradition équestre dans les pays depuis l'arrivée des Espagnols. C'est des animaux qui sont arrivés vers les années 1530, 1534. Et à partir de là, il y en a cette activité de connaître le pays sur les chevaux. Donc, ça nous permet de galoper, d'admirer plusieurs endroits uniques du pays. L'activité équestre. Il y en a aussi des endroits exceptionnels. J'aimerais bien marquer tous les pays. Il y en a que 3 ici. Mais on peut faire vraiment dans tous les pays. De nord au sud, dans ces 3 petites explications, il y a la région d'Imbabura, que c'est la région connue pour les lacs, la région des lacs, les parcs nationaux Cotopaxi avec vraiment des paysages sublimes et la région côtière avec Manabí. Mais comme je dis, on peut bien traverser les pays de nord au sud, d'est à ouest avec les chevals. Et pas uniquement avec les chevals. On vient de parler avec l'activité des VTT ou simplement à pied. Hein? Simplement, on peut faire des circuits d'aventure à pied dans toutes ces 4 régions. Cette image, ça correspond au volcan Chimborazo avec les Vigognes, qui sont une des 4 variétés des camélidés qui habitent dans les pays pratiquement à 4800-5000 mètres d'altitude. Donc, il ne faut pas oublier que l'Équateur, vraiment, c'est la destination idéale pour les activités de tourisme. Nous avons ici 4 exemples des randonnées, des circuits qu'on peut faire. On a choisi aussi 4 pour expliquer un peu plus, mais comme je dis, il y a toute une gamme de randonnées à faire dans les pays. Donc, le premier cas, c'est les circuits dans la région côtière. Donc, c'est un circuit qu'on peut commencer pratiquement à 0 mètres au niveau de la mer, qu'on peut commencer avec des endroits uniques, euh, avec une faune et flore comme celle des Galapagos. Dans ce cas-là, on a commencé à la région des Salinas, que c'est le seul endroit où il y a des otaries des Galapagos sur la partie continentale. Et ce trajet va jusqu'à l'endroit de Bucay, un peu plus à l'intérieur, mais ça correspond à la région côtière et un peu les estribations de la cordillère occidentale. Donc, c'est un bel exemple d'un trajet où on peut faire plusieurs activités. Un deuxième circuit qu'on profite l'histoire des 4 régions. Donc, le deuxième circuit, on l'a marqué dans la forêt amazonienne. C'est une sorte d'une petite boucle, hein, autour du volcan Cotopaxi. Si vous faites attention, il est resté à l'intérieur et qu'on fait dans les rivières de la forêt amazonienne avec toutes les énigmes de la forêt, avec toutes ces grandes biodiversités de la forêt amazonienne. Et un troisième exemple, c'est dans la côte pacifique, hein, des gens qui veulent découvrir les chemins du soleil, hein, ça, on peut les faire du sud au nord. Il y en a plusieurs endroits pour faire la plongée, plusieurs endroits pour faire du VTT, plusieurs endroits pour découvrir des plages exotiques, des plages qui sont pratiquement inhabitées dans la région côtière. Donc ça, c'est la route du soleil ou la route de Spondylus. Et un quatrième exemple que nous avons ici, c'est à partir de Quito vers le nord. Comme ça, vous avez euh, une autre option dans la région à l'intérieur de la cordillère Andan. Donc comme ça, vous avez 4 circuits. Les villes qui sont vraiment les centres d'intérêt de l'aventure en Équateur, il y en a, ici on a mis plusieurs villes. On va expliquer Quito, comme j'expliquais, la capitale du pays, il y a une grande infrastructure hôtelière et que ça nous permet de faire plusieurs activités autour de Quito et revenir à la fin de la journée. La forêt humide des Mindo, la forêt humide des Mindo, ça appartient à la région du Choco, que c'est une partie pas uniquement humide du pays, c'est une des endroits humides de la planète. Donc, c'est des endroits uniques. La ville de Baños, avec les grands intérêts, tous les routards passent par la ville de Baños, hein, la région de Tena, dans la forêt amazonienne, Bucay, qui se trouve sur les pentes des estribations externes de la cordillère occidentale, la ville de Montañita dans la région côtière pour les gens qui veulent faire du surf ou des activités aquatiques, Cuenca, pratiquement au sud du pays, que c'est une ville assez classique et que ça permet de aussi trouver le confort à la fin des activités, hein, comme le parc national
Cajas, qui c'est à côté, ou Cojitambo pour les gens qui essayent de faire l'escalade. Zamora aussi, que c'est très bien situé, en disant que c'est une ville, comme on peut rigoler un peu, on peut dire sans caractère. Et c'est pas ni dans la forêt amazonienne, ni dans la région des montagnes, et donc présente plusieurs particularités uniques pour développer des activités, comme par exemple, j'aime bien faire des randonnées à pied ou à cheval dans cette partie du pays. Euh, des événements qui vont venir bientôt en Équateur, des événements d'aventure en Équateur. Nous avons les non-stop, les 24 heures en octobre 2015, il y a à peu près une vingtaine de jours, donc c'est toujours une invitation à faire une activité dans nos montagnes, autour des lacs, au pied des géantes, de toutes ces montagnes glaciers. Il y a les triathlons de Galapagos aussi en octobre 2015, que normalement c'est la partie de la nage sur les canaux de Ithabaca entre l'île de Baltra et Santa Cruz, après la traversée de l'île Santa Cruz en vélo, et l'activité est à pied dans la ville de Puerto Llora, Santa Cruz. Nous avons les Hondachi Fest Rafting en janvier 2016. Ça, c'est dans près de Quito, mais les distributions externes de la cordillère orientale. Les Riff classiques aussi en février 2016. Les Wairia-Cinci de nouveau en 2016. Les Ironman, que c'est une compétition pratiquement supérieure au marathon parce que ça s'agit d'un peu plus de 70 km, on l'aura 2016, et les Trail Running Explorer en 2016. Toutes ces activités, vous irez trouver les links nécessaires où vous pouvez trouver l'information nécessaire pour participer de ces activités. Hein. Nous avons aussi tous les magasins spécialisés qui est pour les vêtements, les chaussures et tout ça dans les pays. Nous avons des activités complémentaires pour la famille, pour les enfants, avec des beaux paysages. On dirait que c'est un montage, cette image. La forêt, les nuages, tout au fond notre colline, et puis la personne au milieu de cette image, on dirait que c'est un montage. Non, c'est une réalité. Et vous pouvez participer de cette réalité. Comme aussi vous pouvez participer de l'observation des oiseaux. Il y a plus de 1640 espèces d'oiseaux dans les pays. Donc pour les amateurs des oiseaux, pour les amateurs de la photographie, il y en a vraiment des endroits exceptionnels pour faire ou pour connaître les pays. Dans les activités près de la mer ou aquatiques, nous avons les observations principalement entre juin et septembre des baleines à bosse. Pour rigoler un peu, on dit que les baleines à bosse sont équatoriennes. Ils ont la carte d'identité équatorienne, car la copulation, ça s'est fait en Équateur, et comme la gestation, ça dure 11 mois, l'année prochaine vont venir pour avoir son petit baleineau en face de la partie continentale de l'Équateur, dans la mer. Donc comme ça, on peut dire que les baleines à bosse, on est dans les territoires équatoriens. Tous les années, entre juin et septembre, il y en a ce spectacle de baleines à bosse, qu'on peut les profiter en toute sécurité aussi. Pour les gens qui aiment bien faire du camping, s'éloigner de la ville, hein, on a juste besoin de quelques matériels de bonne qualité et on peut passer une nuit à la bonne étoile. Comme je dis toujours, j'ai une question, si vous préférez une nuit avec un hôtel 5 étoiles ou si vous voulez une nuit avec un hôtel 5 millions d'étoiles. Donc les 5 millions d'étoiles, vous l'avez maintenant dans cette image, au pied toujours des montagnes, dans une vallée. Que ça devient vraiment intéressant. On peut faire aussi plus proche de la ville, dans des aires de loisirs, comme par exemple le boliche. Donc, on peut faire des activités avec la famille en toute sécurité et en tout confort aussi. Des activités de camping. Et les conseils et voyages ou certaines recommandations pour votre voyage ou votre aventure en Équateur, d'abord, il faut avoir cet esprit d'aventurier. Comme je dis toujours, l'Équateur est une aventure. L'Équateur n'est pas seulement un pays, c'est vraiment un monde d'aventure. Donc, on doit avoir évidemment des vêtements, l'équipe nécessaire pour les différentes activités. Soit si ça va être une activité de plongée ou une activité de randonnée en montagne ou une randonnée avec du VTT ou du cheval. Mais en général, vous avez besoin des chaussures de marche, des pantalons de marche, des vêtements isolants pour le soleil, la pluie, des Gore-Tex.
des sacs à dos, lunettes de soleil, crème solaire. Quand on part toujours dans ce type d'activité, moi, j'explique toujours à mes clients qu'on a deux phénomènes assez importants. L'une, c'est l'hydratation. Donc, on doit être un petit sac à dos avec les bouteilles d'eau ou les camelbacks nécessaires pour l'hydratation. Et l'autre, c'est les articles nécessaires pour être protégé du soleil. Nous avons heureusement des soleils pratiquement tous les jours dans l'année ici en Équateur, dans tous les pays. Et après, bon, des petits objets comme par exemple, les jumelles, les lampes frontales, selon les activités que vous irez les développer dans les pays. Pourquoi l'Équateur? L'Équateur a des conditions particulières, comme je viens d'expliquer, cette histoire d'avoir la cordillère des Andes, les points où la cordillère des Andes s'approche le plus dans toute l'Amérique, c'est ici en Équateur. Donc, le seul endroit où il y a les 0 degrés de température avec les Cayambes, par exemple, la neige éternelle sur la latitude 0, c'est ici en Équateur. Mais à tous ces caprices, il y en a des autres. Hein, les quatre mondes assez proches, une variété d'activités qu'on peut les faire ici. Et comme je dis, avec la famille ou pour les gens qui veulent faire un individuel, une variété énorme d'écosystèmes qui vont depuis les écosystèmes près ou glaciers jusqu'à la forêt sèche tropicale dans la région côtière, les activités complémentaires qu'on peut faire dans les pays pour le reste de la famille qui ne veut pas participer de ces activités sportives, les grands choix de connexions aériennes pour arriver facilement de toutes les parties du monde sur la ville de Quito et Guayaquil, principalement les deux grandes villes du pays, les grandes quantités de connexions terrestres dans les pays, l'infrastructure touristique, des bons hôtels partout dans les pays avec une bonne qualité, servis par des personnels avec une bonne expérience et en toute sécurité. Donc, ce sont les choses nécessaires pour développer ici l'activité touristique, une activité d'aventure. Vous avez toute l'information et même cette séminaire, elle est enregistrée. Après, vous pouvez les récupérer et vous avez ici les sites de celles que vous pouvez récupérer l'information sur http://trade.allyouneedesequador.travel/s/directorio. Donc, vous pouvez récupérer cette information sur cet site que vous avez dans votre écran. Euh, Pratiquement, on a fait tous ces séminaires. J'espère que vous avez bien apprécié. On va faire maintenant un petit sondage. J'aimerais bien savoir si ça vous aidait à connaître un peu plus les pays et les différentes activités qu'on peut faire ici dans notre pays. Donc, j'aimerais bien si vous pouvez faire des réponses sur les oui ou les non. Voilà, nous avons déjà une réponse assez vite il y a les 40% des gens qui ont déjà registré son vote. Ah, ça fait plaisir parce que une heure ici qu'on parle toute seule sans savoir si les gens de l'autre côté nous écoutent. Maintenant, ça fait vraiment plaisir. Je peux me décontracter un peu aujourd'hui. Donc, ça fait plaisir. Il y a les 86% de gens qui ont enregistré ces votes, 93. Manque encore quelques-unes qui sont parties aux toilettes, peut-être dernière minute. Mais voilà, on va laisser juste 20 secondes plus et après on doit fermer cet sondage au niveau des questions. Ça nous manque deux, trois petits détails que je dois expliquer et juste pour vous aider à récupérer cette information. Donc voilà, on va fermer maintenant. Il y a les 93% de gens qui ont enregistré ces votes. Voilà, et une grande question de gens, qu'est-ce qui passe avec les Cotopaxi, hein? Le Cotopaxi, c'est un volcan actif, il y a une bonne activité, on peut s'approcher en toute sécurité et vous avez des informations, les mises à jour sur le volcan Cotopaxi sur les sites web www.volcancotopaxi.com. Donc tous les jours, il y en a des informations pratiques sur le volcan et sur l'activité. Cette photo, je l'ai prise les 20 août plus ou moins à 5 km du volcan. Donc c'est toujours une invitation. Dans cette image, il manque une seule chose, c'est vous, hein. J'aimerais mieux prendre la photo avec une personne devant, avec les touristes. Donc c'est l'invitation
pour venir découvrir les pays et découvrir les passions que nous avons. Nous avons toute une gamme de guides. Et il y en a des guides qui aiment la randonnée en montagne, des autres qui n'aiment pas la randonnée en montagne, mais qui aiment le cheval, des autres qui aiment la course à pied, des autres qui aiment la plongée, qui aiment les VTT, les chevals, les surfs. Donc, il y en a des activités pour tout le monde dans un bon contexte d'infrastructure hôtelière dans un pays qu'on peut se déplacer en toute sécurité. Donc, vous serez toujours bienvenu en Équateur. Je vous invite en Équateur de la part du ministère du Tourisme et de tous les gouvernements à venir et découvrir l'Équateur. Et l'aventure en Équateur, il ne faut pas oublier, une expérience inoubliable. Merci beaucoup d'être avec moi cette petite heure et vous avez l'information aussi et d'où vous pouvez récupérer et vous avez des informations sur tout ce qu'on fait. Et c'est pas seulement l'aventure en Équateur, Quito, Guayaquil, Cuenca, Galapagos. On aura les prochains webinaires sur les Galapagos, donc je vais expliquer bientôt ça. Et vous pouvez nous suivre sur Facebook, hein, sur How to Sell Ecuador and its Galapagos Island, et sur Twitter, en @EquaTravelTrade. Donc vous pouvez nous suivre et de cette façon, on peut être toujours connecté. Sinon, sur http://trade.allyouneedisecuador.travel/n/ donc vous avez ça. Je vous invite maintenant vous pouvez me poser des questions. Si vous avez des questions, vous pouvez l'écrire sur votre ordinateur. Je vais les récupérer tout de suite sur les miens et comme ça, je peux faire la réponse orale pour tout le monde. Sur tout le monde. Il y a déjà une première question, hein, et nous avons des guides effectivement pour toutes les activités. Donc des guides de haute montagne, nous avons des guides pour faire les plongées. Toutes les activités d'aventure vont être accompagnées par des guides spécialisés dans les pays. Une autre petite question sur l'âge n'a pas de minimum, n'a pas de maximum, hein, n'a pas de minimum, n'a pas de maximum. Il y a une autre question ici, c'est facile d'arriver au Chimborazo. Oui, à partir de Quito, si on arrive à Quito, on a environ des 200 km d'une bonne route panaméricaine pour accéder déjà à 5000 mètres de hauteur sur les Chimborazo et à partir de là, on peut faire des petits randonnées, des petits boucles et revenir le même jour à Quito. Ça sera un peu fatigant, mais on peut les faire. Si vous avez une autre question, hein, l'Équateur est un petit pays, mais avec un cœur très ouvert, et donc bienvenue en Équateur. Hein. Les prochaines, on va fermer déjà les questions, je crois. On n'a pas des autres questions. Je ferme ici. Et le prochain webinaire, ça sera en octobre. Vous aurez les informations, ça sera sur Galapagos. Voilà. Donc, on fera les mêmes séminaires en ligne en octobre 2015 en 5 langues. Français, anglais, allemand, espagnol et portugais. Donc, à bientôt mes amis et bienvenue toujours en Équateur, à l'aventure. Au revoir.